Salut Alain. Salut Marc-Claude. Là, on va parler d'un sujet que tu connais assez bien. On s'est inspiré d'un article dans le quotidien La Presse, le père de 2 élèves du primaire qui déplore avoir reçu un total de 456 courriels de l'école de ses enfants en seulement 1 an. Alain, tu as été enseignant, tu as été directeur. Est-ce que c'est un peu exagéré? Il y a 365 jours dans une année. J'arrive pas à concevoir cela comme ancien professeur, ancien directeur. Je suis entouré d'amis qui sont aussi dans le monde de l'enseignement. Je me dis, il doit y avoir un problème. Est-ce que c'est parce que ce parent-là avait 3 enfants, puis là, l'école n'était pas capable de voir qu'il renvoyait 3 fois le même courriel? Et même si c'était le cas, on parle de plus de 150 envois. Donc, oui, il y a une problématique. Puis il faut que les directions d'école qui transfèrent l'information et les enseignants soient conscients de cette réalité-là. Les parents, les 2 travaillent maintenant. Dans la plupart des cas, ils sont aussi occupés et il y a moyen de condenser cette information-là dans beaucoup moins d'envois. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est parce qu'on surcharge les parents ou peut-être qu'on les surcharge parce qu'il y a peut-être un désengagement? Ça aussi, des fois, c'est souligné par les enseignants. Oui, mais c'est pas en les ensevelissant de courriels qu'on va en les enterrant complètement, on va les ramener avec nous pour nous les aider. Puis moi, ça me rappelle quelque chose. Lorsque j'avais su une formation lors de ma maîtrise en administration, on nous disait, lorsque tu écris à un parent, tu écris comme si tu écrivais à quelqu'un qui avait 10 ans, pour s'assurer que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a certains parents qui ont des problèmes au niveau de la lecture aussi, au même type que les jeunes. Et on veut s'assurer que tout le monde ait l'information rapidement. Le même principe lorsqu'on écrit un message sur les réseaux sociaux. On n'écrit pas un roman, on synthétise notre information, on s'assure d'avoir un formulaire que les parents vont reconnaître rapidement et non pas un format qui est différent à chaque fois pour que les parents aient vraiment à l'essentiel l'information qu'ils ont besoin. Et entre toi et moi, je pense qu'une communication par mois serait totalement suffisante pour les parents, là. On va rentrer bientôt en campagne électorale. Ouais. Est-ce qu'on parle assez d'éducation? Bon, on n'en parle pas assez pour les bonnes raisons. Donc, l'éducation, c'est important. Tous les partis politiques nous le disent. Pas plus tard que cette semaine, et pas grand monde en a parlé, la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec et toutes les fédérations du réseau scolaire sont sorties sur la thématique. L'éducation, ça nous regarde à l'approche de la campagne électorale parce que malheureusement, même si on le dit tous que c'est important, bien, on en parle rarement. C'est comme la base de la société. Hein? Tout à fait. Je t'emmène sur un autre sujet. L'animateur Pierre-Yves McSween qui se retire des ondes pendant la campagne électorale parce que sa conjointe, Geneviève Peterson, est candidate pour la CAQ. Qu'est-ce que tu penses de ce geste-là? C'est important de le faire? Ça démontre clairement que l'impact d'une personne qui décide de se lancer en politique n'est pas juste pour lui dans sa carrière, mais ça touche tous les gens autour. Pierre-Yves McSween, qui est une personnalité, je le côtoie souvent, il doit mettre sa carrière de côté. L'impact est majeur pour lui, mais il n'a pas le choix parce qu'il doit commenter les cadres financiers, les positions des partis politiques et dans ce cas-ci, bien, il devra faire trop attention. Donc, il prend un retrait, mais l'impact est majeur. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.